C'est à l'intérieur de l'un de ces hangars, dans le port de Mykolaïv, que sont stockées les dernières récoltes de blé ukrainiennes. Des montagnes de céréales entreposées dans ces silos. Vladimir, qui a tenu à rester anonyme, travaille ici et c'est lui qui nous fait découvrir ces tonnes de marchandises qu'il est désormais impossible d'exporter. Le blé dans notre pays, c'est notre devise. En gros, les grains, c'est notre argent. Alors que le but de la Fédération de la Russie est de nous laisser sans argent. Depuis le début de la guerre, la Russie bloque les ports ukrainiens de la mer Noire. Aucun bateau n'entre ni ne sort d'Odessa ou de Mykolaïv. Et sur les rives, des dizaines de containers remplis de céréales sont abandonnés. Il bloque de deux façons. Il y a d'abord le blocus naval qu'on connaît, et puis il y a une chose qu'on connaît un peu moins, ce sont les bombardements. Il n'y a pas que les infrastructures militaires qui sont détruites, il y a aussi des silos à grains, il y a aussi des infrastructures ferroviaires ou des dépôts de carburant qui servent à transporter ce blé. Et ça évidemment bloque totalement ces exportations. Une situation inédite pour l'Ukraine, considérée comme le grenier à blé de l'Europe, 4e exportateur mondial. Знаєте, якщо зараз у нас там 22-25 мільйонів тонн заблоковані, то восени у нас може бути вже 75. Mais Vladimir Poutine minimise. Pour lui, il n'y a aucun problème dans les exportations de l'Ukraine, au contraire. Il assure même vouloir les faciliter. Существует другая возможность. Да? Порты Азовского моря, Бердянск, Мариуполь находятся под нашим контролем. Мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз, в том числе украинского зерна через эти порты. Ну и, наконец, самое простое – это вывоз через территорию Беларуси. Самое легкое и самое дешевое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики и в Балтийское море и дальше в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Беларуси. Le président russe a trouvé son moyen de pression. Il a un robinet à blé énorme parce que désormais on estime que la Russie possède 14% du blé mondial, c'est énorme et il peut jouer sur les cours, les faire monter de 100 € la tonne ou faire baisser s'il le veut ou même totalement arrêter. Et puis surtout c'est un outil de géopolitique pour tous les pays qui n'ont pas encore pris position dans ce conflit. D'autant que Moscou ne s'arrêterait pas là. Le Kremlin irait même jusqu'à subtiliser certaines récoltes. Sergueï est agriculteur. Il y a quelques semaines encore, il possédait des champs de blé sur 3000 hectares dans la région de Kherson. Mais depuis que la ville est passée sous contrôle russe, son exploitation aurait été saisie. Mon sentiment, c'est que ma société sera complètement pillée. Tout ce que j'ai créé pendant toute ma vie sera aujourd'hui pillé par les Russes. Je n'ai pas accepté de collaborer avec ces occupants. Voilà pourquoi tout ce que j'avais est resté là-bas et sera volé par les envahisseurs. Des accusations jugées crédibles à 8200 km de là, aux États-Unis, par le secrétaire d'État américain. Les forces russes ont capturé certaines des terres agricoles les plus productives d'Ukraine. Ils ont posé des explosifs tout autour des champs. Ils ont détruit des infrastructures agricoles vitales. Il existe des rapports selon lesquels la Russie vole les exportations de céréales de l'Ukraine pour les revendre à son profit. Ces derniers mois, l'activité du port de Sébastopol aurait presque été multipliée par 3. Des dizaines de bateaux russes seraient partis chargés de blé direction l'Égypte, par exemple. C'est le cas de ce cargo, qui a finalement débarqué en Syrie. On peut craindre une crise alimentaire mondiale. Chez les pays occidentaux, il y aura toujours des moyens de pression et d'aller chercher du blé là où on peut en trouver en y mettant le prix. Nous, ça nous coûtera plus cher. En revanche, pour un certain nombre de pays, soit ils devront faire face à des mouvements peut-être de révolte, voire de révolution sociale dans certains pays qui sont très peu stables politiquement, soit ils devront totalement courber les chines face au pouvoir russe qui leur dira « on veut bien vous donner, non, vous vendre du blé très cher, mais à condition que vous soyez derrière nous, notamment dans les grandes organisations internationales ». Avant le conflit, 12% des exportations mondiales de céréales venaient d'Ukraine.